Salut tout le monde. De retour donc sur Pathfinder Kingmaker. Je m'amuse quand même un petit fou sur ce jeu. Donc je pense que c'est l'épisode 12 sur lequel je me lance là. Alors on pourra toujours me reprocher que... reprocher à ce jeu en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup de quêtes secondaires. Et de fait c'est vrai. Mais il y a certainement beaucoup d'exploration que je ne fais pas. On va se battre contre les ennemis. Je me demande ce que c'est. Probablement des brigands, je pense. Des centipèdes. Des centipèdes cracheurs. Well, I am your shield. Let us strike as one. Pose. I need inspiration. Voilà, voilà. C'était les centipèdes. Ça me dérange pas de taper des centipèdes, moi. Pas de problème. C'est des weaklings, donc c'est pas de problème. Ah d'accord, on a refait le tour. D'accord. Oh, on est exhausted. Oh. Donc là, faut qu'on aille dormir. Vu qu'on est exhausted, on va éviter la rencontre. Hein. Surtout que ça va être très problématique puisque Valandril va encore faire un rêve, donc il va se réveiller, il va être toujours exhausted. Donc il faut dormir plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que ces rêves n'apparaissent pas. Ah, ça va être compliqué. Alors qui est overloaded, Valérie. Nous sommes tous épuisés. Jaetal, tu pouvais pas aller avec tout le monde. Alors par contre, la ligne de dialogue avec je sais pas ce que cherche Tartuccio, mais on le saura quand on mettra la main dessus.
Non, là, c'est plus la peine de nous sortir cette ligne-là. Tartuccio, il est mort maintenant. Il se trouve qu'il a un petit peu explosé à coup d'épée dans la gueule. C'est d'autant que c'était pas du tout un gnome, Tartuccio. Hein. C'est une espèce de démon qui s'est fait passer pour un gnome puis pour un kobold, qui n'était ni l'un ni l'autre. Voilà, il a fait un rêve, donc il va être exhausted. Donc il faut redormir. Et ce jusqu'à ce que Valandry arrête de faire des rêves, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Non. Non, je veux dire, je ne vais pas me reposer 15 fois non plus, faut pas déconner. Je suis gentil, mais ma gentillesse a des limites. Est-ce que je peux pas rapidement, je doute pouvoir trouver quelque chose sur Google par rapport à ça. Non, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Il faudrait quand même regarder ce que c'est que ces rêves, qu'est-ce qui les cause. Euh, si je lui enlève toutes ces tâches et qu'il se repose toute la nuit, est-ce qu'éventuellement ça peut lui éviter de faire des rêves? Tu es belle, jeune, désirable. C'est dommage que tu n'utilises pas les dons que tu as reçus. Tu sais te battre, ton esprit est fort. Tu ne crains pas l'âge ni la maladie. C'est dommage que tu n'aies pas non plus trouvé meilleur usage de tes propres dons. En plus, on a trouvé 5 rations, quoi. Il n'y a rien à faire, je veux dire. C'est. On peut réessayer, mais en fait, systématiquement, il rêve. Donc ça sert à rien que je le retire de toute activité de camp. Hein. Toi, le camouflage, ça sert à rien non plus. Hein. Par contre, haggis, on va pas la faire. On va essayer de faire autre chose que le haggis. On n'a plus les recettes pour le faire. On va essayer des sweet pancakes, tiens. Alors. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est ces rêves. Comment les éviter?
On va essayer de se reposer jusqu'à ce qu'il ne rêve pas, hein. Je vais sur le forum du jeu, voir ce qu'ils sont dit, mais... Je sais pas, je sais plus quoi faire. Ouais, bon, de toute façon, je vais recharger, hein, parce que ça fait... Je sais pas du tout à quoi c'est dû, ces rêves. Si au moins je savais à quoi c'est dû, c'est peut-être dû à des mauvais endroits où dormir, ou des trucs comme ça, je sais pas, mais... Ouais, non, je suis en train de lire vaguement les forums, mais je suis un peu déçu, là, parce que je ne trouve rien. Alors que pour moi, c'est réellement un problème, je veux dire, ces rêves, là, permanents, je vais essayer de dormir ailleurs, hein, on va voir, mais... Ces rêves permanents, ça tue comme tout, quoi. Ah, ok. D'accord, pour arrêter les rêves, il faut voyager vers un endroit spécifique du jeu. On va essayer de faire ça, on va voir si on peut le faire avec Valodril exhausté, usé, fatigué, crevé, tout ce qu'on veut. Apparemment, il faut aller à un endroit qu'on a sur la carte, et je savais pas pourquoi on est sur la carte. Maintenant, je sais qu'il faut aller là-bas, mais j'aurais jamais pensé de moi-même à y aller. Alors, on va aller là. Il faut aller à Nettles Crossing. Je me demandais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû commencer par aller là-bas, effectivement. Vous devez vous battre, vous n'avez pas réussi à éviter les créatures. Bon, bah, battons-nous. Hein. Par contre, Valérie, est-ce que je peux juste lui remettre son armure avant? Ça m'arrangerait. To victory! I do not require this. I do not find this useful. Tu peux pas mettre ça quand t'es en combat. Ok. Donc ça, on des bandits, des archers bandits. Ces gens veulent décéder. C'était bien ta vie? J'espère, parce que c'est la fin là. Bon, tout le monde est crevé. Mais tu t'appelles pas Valérie, toi?
Alors on est en surcharge. Pourquoi on est en surcharge? Parce qu'elle est fatiguée, hein. Amiri. Hein. Si Amiri n'était pas fatiguée, lorsqu'elle ne sera plus fatiguée, c'est-à-dire dans 2-3 secondes, voilà, on n'est plus en surcharge. Vous avez évité les ennemis, comme je sais pas trop ce que c'est comme ennemi. Par là vers Nettle Crossing. Bon, on va aller vers Nettle Crossing. Voilà, donc là tout le monde est fatigué, on va pouvoir redormir, on a que ça à foutre dans la vie. Dormir. Et avant de dormir, j'aimerais quand même trouver ce que je cherche. Apparemment, c'est sur cette carte, il faut parler à un esprit pour réussir à chasser les cauchemars de Valandril. Non, parce que c'est vraiment une feature trop chiante, les cauchemars, et c'est insupportable. Donc là, oui, j'ai été regarder un spoiler, bah parce que sinon, j'ai envie Parfois, j'ai envie de jeter le PC par la fenêtre. Ouais, quand c'est comme ça, donc... Cette petite maison a brûlé il y a une douzaine d'années. Alors, pierre de sang, toucher électrique, potion de résistance au froid. Je vais appeler mon pote le gardien de Pillars of Eternity 2, comme ça si jamais il y a un esprit on va le trouver. Il doit avoir l'esprit de Monsieur Nettle. Ici non? Je sais pas. Bonjour, qui es-tu? Oui, David Nettle. Le visage de ce cadavre est bouffi d'avoir été si longtemps dans l'eau. L'odeur qui sort de sa bouche édentée est si dégueulasse que vos yeux commencent à pleurer. Ses mains sont accrochées à une lance qui a l'air sinistre. En gros, c'est dégueulasse, quoi. Vous voilà. Même j'ai été à un mouvement de dégoût. Alors c'est vous qui m'avez envoyé ces cauchemars. Qui êtes-vous? David Nettle. Comment es-tu mort? Vous voyez une vision d'un charmant jour de printemps. Les rayons de soleil brillent et apportent la chaleur sur vos joues. 3 hommes approchent de la maison par le pont. Un d'entre eux porte un casque avec des cornes. Le Stag Lord. Les visages en colère, une bagarre. La lueur d'une épée qui sort de son fourreau. Soudain, les yeux avides du Stag Lord sont pris par surprise. Le maître de la maison a lâché ses chiens. Une odeur de brûlé s'élève et te réveille du son au son d'un aboiement assez fort. Les flammes sont en train d'escalader les murs. Le son de verre qui se casse. L'air froid de la nuit. Tu es dehors de la maison et quelque chose ne va pas. Une flèche te frappe profondément dans l'épaule. Tu entends le rire d'une dizaine de gorges. Tu cours. Tu es déjà presque au milieu du pont. L'homme au casque à cornes coupe l'une des cordes. Un cri déchirant remplit l'air. Ok, que veux-tu de moi? Voyez une vision d'un homme qui porte un casque à cornes. Vous entendez un grognement et le casque tombe au sol avec un bruit sourd. Vos mains sont couvertes de sang chaud, trop de sang. Très bien, j'accomplirai ta vengeance sur le Stag Lord.
Le noyé qui était assis sans bouger secoue la tête. Reviens me voir, prends la lance. Alors on va voir si ça met un terme au cauchemar. Ça serait pas du luxe. Alors on veut pas de haggis, pourtant on va prendre des sweet pancakes. Toi je pense pas qu'on se fasse attaquer ici, donc tu vas passer en chasse. On va peut-être se faire attaquer, hein, cela dit. Pour ce que j'en sais. Alors, on a fait des sweet pancakes, on a trouvé 2 rations. Bien. Et il n'y a pas eu de rêve. Serait-il possible qu'enfin Valandril soit libéré de ses rêves? Ah, si c'est le cas, c'est très 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 bien. Si en fait les rêves sont juste là pour t'amener vers un PNJ qui va te donner une quête, bon, somme toute, une fois que tu le sais, si c'est que ça, c'est pas gênant. Le seul problème reste le poids des rations. Ce serait bien que les rations pèsent un peu moins lourd. Hop, on a réussi un perception check, donc il y a de l'argent à trouver là-bas. On va en tirer 50 gold. C'est pas le bout du monde, mais ma foi, c'est toujours ça de prix. Ok, bah donc il faut qu'on trouve le Stag Lord. Mais donc d'abord, avant de trouver le Stag Lord, il faut qu'on trouve l'endroit d'où sort son brouillard. Donc on aimerait bien trouver la forteresse. Enfin, le temple de je ne sais quoi. Une trace dans les collines. Comment elle est là? Piste dans les collines. Là, on va peut-être pouvoir aller à droite, non? Nous ne connaissons pas le chemin pour aller là. Waterlogged Lowlands. Comment on va là? Il y a des trucs ici, mais je sais pas comment y aller. Bizarre. La colline de Ratnook. Rencontre aléatoire. Vous n'avez pas réussi à éviter les ennemis. Bon bah écoute. De toute façon là on va faire de l'exploration, hein. On n'a pas le choix. Il y a plusieurs trucs à trouver, mais... Gobelin Sly Eye. Ok. C'est la première fois qu'on affronte des gobelins. Et ça vaut quoi les gobelins sur ce jeu? Bon, les gobelins c'est plus fort que les kobolds normalement. 20 XP, ouais, c'est un petit peu plus... Celui-là il n'en valait que 10. Original. Ah, nous avons des gens fatigués. Lindsay est fatiguée. Je dois avouer que si jamais les cauchemars sont finis, ça va m'enlever une sacrée épine du pied. Bon, on s'en fiche de cette random encounter. On va retourner à Old Sycamore. On va aller à droite, voir si on peut aller à Ratnook Hill. Oui, on peut. Qu'est-ce donc que cet endroit, Ratnook Hill? J'aime bien le fait qu'il y ait des destinations comme ça qu'on puisse trouver en se baladant. Après, est-ce que ces destinations servent à quelque chose? Est-ce qu'elles apportent vraiment quelque chose? C'est ce que nous allons découvrir. Oh, il y a un cadavre ici. Quelqu'un qui n'est plus tout à fait dans un bon état. Oh, tout le monde est fatigué. Les enfants, puisque tout le monde est fatigué, c'est le moment de dormir et de tester du coup, effectivement, la présence ou l'absence. On peut pas dormir ici.
c'est gênant. Un corps mutilé. Apparemment, il a été mangé par une espèce de rongeur. Ça donne faim. Non, on peut pas poser notre camp ici. Hein. C'est assez gênant. Hein. Non, on peut pas poser de camp ici. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la place? Là, il y a un peu plus de place. On ne peut pas faire de camp pour autant. Je pense qu'il y a des zones où on ne peut pas faire de camp. Ce qui m'ennuie pas mal. Ah, piège déclenché, ça fait mal. Hein. Faut pas rater vos perception checks, les gars. Là, j'ai vu un endroit où vous pouvez dormir. Là. On va essayer de dormir comme ça, sans camouflage, sans garde. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très intelligent, mais on va voir. En fait, nature lore, ça permet d'avoir de meilleures chances de chasser et de faire le camouflage au camp. Du coup, est-ce qu'on a un rêve? On n'a pas de rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'ai réussi. J'espère, en tout cas, je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que vous voulez. Je me dis que j'ai peut-être réussi à éliminer ce problème. Et alors là, c'est magnifique si j'ai réussi à éliminer le problème du sommeil. Bon, le problème maintenant qu'il me reste à éliminer, c'est mes personnages sont un petit peu des tocards. Hein. Trouver les pièges, c'est un peu difficile pour eux. Hop, 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 on s'arrête. On a trouvé un piège, les enfants. Allez, Lindsay, est-ce que tu vas être capable de le désamorcer? J'ai des doutes. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Allez, va te le faire péter à la gueule encore. Réussi 45 en niveau de difficulté, c'est-à-dire c'est à peu près la même chose en termes de niveau de difficulté que ce qu'on avait chez les bandits. Souvenez-vous. Bon, Lindsay, c'est peut-être pas la personne la plus obligatoire à soigner. Tu veux pas la soigner? Bah, c'est quoi ton délire, mec? Tu veux pas soigner Lindsay? Bah, pourquoi il veut pas la soigner? Je sais pas ce que tu l'as fait, Lindsay, mais la personne ne voulait pas te... En même temps, tu veux pas te soigner non plus. C'est quoi ton délire? Je sais pas ce que c'est là qui se passe avec Lindsay, mais... Personne ne veut soigner Lindsay. Je sais pas ce qui se passe là avec cette histoire de soins là, mais... Ouais, Lindsay, personne ne veut la soigner. Ça pue le bug. Bon, on va déjà rentrer dans cette caverne. Est-ce qu'elle est grande? Non, elle est toute petite. Ça doit être bourré de pièges là-dedans. Oh, des ragarous! Ok, on se fait défoncer par les ragarous. Proprement défoncé. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Essayer de balancer un fear sur ce rat.
On s'est fait proprement défoncer. Nous ne sommes pas au niveau pour cet endroit. Mais proprement, on s'est fait défoncer. On va réessayer, mais je veux dire, on n'était même pas prêt d'éventuellement réussir à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Il est où votre alchimiste? Oh là là, on se fait défoncer. On les touche pas, quand on les touche, on fait 0 dégâts. Enfin, on fait des dégâts minables. Hein. Au mieux, on fait 4 en dégâts. Non, les pièges sont trop compliqués. Eux, ils nous défoncent la gueule. Non, on va gentiment partir d'ici. Nous reviendrons lorsque nous serons un petit peu plus compétents. Ah, t'as pris un hit sur une sneak attack, t'as pris 39 de dégâts, Valandril. Ah ouais. Ah, et puis Harim était mort aussi. Ah, ouais. Mais c'est cool. Moi, j'aime bien ça, le fait que... Bon, tu peux te balader, il y a plein d'endroits à visiter. Mais si tu les visites, c'est à tes risques et périls. Je vais retourner voir chez Oleg. On va retourner voir du côté de la hutte. Ça va nous prendre beaucoup de temps de rentrer chez Oleg. On s'en fout, c'est pas très grave. Il y a encore plein de chemins hein, qu'on n'a pas été voir. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à... Alors, vous savez ce qu'on va faire du coup? On va commencer par... Non, ouais, on va aller là déjà. Ah, c'est un cul-de-sac ici. Non, c'est Blackberry Meadow. Blackberry Meadow, la prairie des murs. Mais les murs, le fruit, hein, pas le mur quoi. Hein. Alors, on va chez Oleg, on va du coup tranquillement vendre si on a des choses à vendre. On va essayer de racheter des rations, si tant est qu'on ait des rations à... Enfin, qu'il ait des rations à vendre. On va dormir et on va repartir explorer ailleurs. Mais si me voilà effectivement libéré de ses rêves, ah c'est déjà un épisode qui est pas pour rien. Que vends-tu mon bon ami? Moi j'ai pas grand chose à te vendre. Je vais le vendre pour 200 gold. Et toi? 278. Qu'as-tu à me vendre l'ami? Tu n'as pas de bouffe. J'espère que tu vas refabriquer de la bouffe à un moment donné, mec, parce que sinon, je suis dans la merde. À quelle fréquence refais-tu de la bouffe, d'ailleurs? On va dormir et puis on va retourner le voir. Des fois qu'il ait refait son le plein hein,
Tiens, il y a un coffre ici. Je vais même pas fouiller ce coffre. C'est verrouillé. Ah. Et aussi ici. Ok. Donc il y a plusieurs coffres à voir, mais c'est verrouillé. Ça marche. Non, il n'y a plus de bouffe, hein, il n'y a plus de ration. Ça craint. Ça craint. All according to plan. C'est quoi qu'il y a là à droite? Ils sont pas à droite là? La rencontre, on s'en fiche. D'accord. Rien d'intéressant. Ok, on va aller par là. Ok, c'était juste un cul-de-sac. C'est le Moist Basin. On va être fatigué, je pense, quand on arrivera à cet endroit, donc il va falloir qu'on dorme. Voilà. Prochain endroit où on arrivera, il faudra qu'on pose un campement. Oh, nous sommes exhausted. Donc il y a beaucoup de balades pour rien, hein, comme vous pouvez le constater. On va aller dormir ici au camp de la Ligue technique. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de rations. Est-ce que c'est parce qu'on a trop de rations que Oleg n'en vend plus? Je ne sais pas comment ça fonctionne, les rations. Hop, 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 on arrête de bouger. Valérie ne peut plus bouger, elle est de nouveau trop chargée. Voilà. Sur 26 rations. Bon, ce que disent les PNJ pendant le repos, c'est très souvent, il y a 4-5 phrases et puis ils les répètent. Hein. Alors, nous avons trouvé 7 rations de bouffe. Après 4 heures de repos, vous avez été attaqué. I tire. J'espère qu'il ne faut pas reprendre le repos à 0, sinon ça va me saouler.
C'est-à-dire que sinon on aurait gaspillé 6 rations pour rien. Puis bah je pense que si. Faut reprendre le repos à 0. Donc on avait trouvé cette ration, bah finalement on n'en aura aucune. Bon là on a trouvé 3 rations, c'est toujours mieux que rien. Puis, au moins nous sommes reposés, c'est toujours ça de prix. Bon, donc on peut ressortir et repartir. Peut-être que ces gens là savent quelque chose. Ouais tiens, j'avais pas pensé à aller leur demander à eux. Les gars que j'ai libérés là, Octavia et l'autre là, ils sont toujours là, hein, parce que bon, c'est des PNJ de jeux vidéo, donc les mecs n'ont pas de vie, hein, d'existence propre. Non, je peux rien leur demander, je peux pas leur parler. All according to plan. Non. Les mecs sont bel et bien là, mais ne parlons pas. Allez, on va continuer à explorer. On va aller là. J'ai dit que je voulais explorer, j'ai pas envie de faire des combats comme ça non-stop. Vous avez été incapable d'éviter les ennemis. Bon bah donc on va se battre, hein. Ça saoule un peu, mais on va se battre. C'est-à-dire que là les combats rapportent très peu d'XP, je veux dire c'est pour gagner 40 XP par combat. Féroce Monitor Lizard. 30 XP, j'ai dit 40, j'avais été trop généreux. All according to plan. Ah, t'as perdu quoi comme stat toi? De la dextérité. Bah du coup lui il va te faire une restauration. Et tu as quoi? Venin. Pendant 6 heures. Certes. Y a pas un truc heal cure affliction là? Treat affliction si. Voilà. Oui. Tu as été traité par ton pote le clerc. Le clerc gentil, parce qu'il y a un clerc gentil et il y a un inquisiteur qui lui est un vilain, bien sûr. Ah là au moins on pourra pas me reprocher de pas explorer, hein, je veux dire, je me balade. Hein. Putain de cul-de-sac. Oh, encore des centipèdes. Bon, tu vas là-bas avec Valérie.
Toi tu vas là-bas avec lui. Les autres ils se démerdent. Apparemment il y en a deux quoi. Voilà. C'est très intéressant comme combat. Bon, nous sommes fatigués, il va donc falloir que nous dormions. Déjà. J'ai envie de dire oui, déjà. Vous savez qu'on est obligé de remettre son armure à Valérie? Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lui remettre son armure. Ah. Je me sers jamais de son talent d'inquisiteur là d'ailleurs, jugement. Faudrait peut-être que je le fasse. À un moment donné. Alors on a trouvé 4 rations. Sur les 6 qu'on a dépensé, c'est pas mal. Il doit nous rester 21, non? Ça des rations? Ou est-ce que je ne sais pas compter? Je sais compter, il en reste 21. Alors niveau point de vie, vous en avez combien? 52, 48, 53, 43, 35, 35. Ok. Ça commence à être intéressant. Il y a quelqu'un sur la route. Approchant du bord de cette zone couverte par le brouillard blanc laiteux, nous nous sommes arrêtés. Nous n'avons jamais vu un brouillard aussi dense de toute notre vie. En avançant la main, nous voyons à peine le contour de nos doigts. Nous échangeons un regard hésitant. Presque impossible de retrouver son chemin là-dedans. On va essayer d'utiliser la magie pour analyser ce brouillard. Il est clair que ce brouillard est une origine magique. Mais qui a pu mettre en place une telle chose? La chance sourit aux courageux. Nous avançons en nous tenant la main les uns avec les autres. Bientôt, l'air devient si épais qu'il est dur de respirer. Et nous suons avec chaque pas que nous faisons. Nos yeux nous ont montré de moins en moins jusqu'à ce que finalement nous soyons complètement aveugles. Il était positivement impossible de continuer par là. Après avoir fait demi-tour et avoir nous être assurés que nous étions tous en place, nous avons essayé d'avancer dans la direction opposée. Hélas, c'était comme si nous avancions avec les yeux fermés. Nous trébuchions et nous injurions tout. Nous avons erré pour la moitié du jour. Ce n'est que par chance que nous avons réussi à nous éloigner de cet endroit et exactement à l'endroit où nous étions arrivés. Fatigués, mouillés et affamés, nous avons juré que rien d'autre ne pourrait nous emmener là-dedans. Donc ça, c'est la zone où il y a le brouillard là-bas, ok. Dans les random encounters, je dis non. Je comprenais, non. Je ne suis pas intéressé. Je ne souhaite pas acheter ce que vous vendez. Il y a quelqu'un sur la route. Encore? Ah. Par là, c'est encore ce fameux brouillard. Three Pine Islet.
Oui, on peut rentrer là-dedans. De toute façon, on est fatigué, il faut qu'on dorme. Donc cet endroit tombe bien. Et en même temps, on va pouvoir voir ce que c'est. Est-ce qu'on est au niveau pour affronter ce qui s'y trouve ou pas? En même temps, ça fait 50 minutes qu'on est sur cet épisode, qui sera probablement le dernier pour aujourd'hui. Pouvons-nous seulement dormir ici? Ouais, comme je le craignais, nous ne pouvons pas. Si, nous pouvons. Là. Valérie va très probablement être trop chargée, non? Non, c'est bon. Reposons-nous. Ah, on va être attaqué parce qu'on n'a pas eu le poum comme ça. Non? Bah en même temps, il n'y a pas eu besoin de faire de soins. Donc, ok, donc on a perdu que 2 rations. Bon, ça va. Puis ça reste acceptable en l'état. Des Tattlesworm là. C'est des mobs à 20 XP, c'est pas comme si c'était des mobs dangereux quoi. Pourquoi vous reculez? Ah, il y en a ici. Ça a l'air d'être un truc caché là, non? Oh, il y a des mobs qui sont morts là-bas. Ah, c'est 24 XP le mob. Ah ouais, bien, bien, bien. Perception check. Ah, c'est pas ce que je pensais qui était caché, mais il y a quand même quelque chose qui est caché par là. Du loot, de l'argent, plus une potion. Bon, une potion de guérison mineure, donc ça va nous soigner 4 ou 5 points de vie, c'est pas le bout du monde. Mais... Alors, est-ce qu'il y en a dans notre dos encore cette fois-ci? Non? Non, mais ils sont 3 devant. Ouh, le beau piège là en plein milieu. Et un Lucky Find. Bon, ce serait bien si les Perception Check nous apportaient autre chose que juste de l'argent, parce que bon, l'argent c'est bien, hein. Attention, on va pas s'en plaindre. Mais on aime bien avoir un peu autre chose que juste des sous bruts. Alors, des ruines anciennes et usées. Le temps a été sans pitié avec elles. Il est virtuellement impossible de dire quand elles ont été érigées ou qui en étaient les constructeurs, les bâtisseurs. Vu qu'on a trouvé ce piège, il est possible que ce soit dans tes cordes de le désarmer. Voilà, c'est difficulté 24. C'était la difficulté des pièges qu'il y avait dans le donjon sous le sycomore, donc c'est tout à fait à notre portée, effectivement. Du coup, il y a un truc là à ramasser. Encore une potion de vaniche. Encore un fragment de collier. J'ai un fragment de collier, j'en ai 350 000. J'imagine qu'il faut 10 fragments ou un truc comme ça pour reforger un collier, non? Je serais pas étonné. Bon, lui, il a quoi, là, ce cadavre? Un anneau en cuivre, c'est tout. Mec, tu t'es pas un peu perdu, là? Bon, c'était sympathique comme endroit. Il n'y a rien de plus à en dire, sympathique. Il y a un loot là-bas, les enfants. Je pense que vous avez oublié d'aller ramasser du loot. Sur l'espèce de barque. Il faut faire plus attention, les gars. Le loot, c'est la vie. Du riz et de trucs. En jugé par le coffre vide, quelqu'un a utilisé ce bateau pour transporter pas mal de choses. Mais où est passé tout l'équipement?
C'est une excellente question. Et nous n'en aurons pas de réponse aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Franchement, sur ce jeu, je m'amuse. C'est un excellent jeu en l'état. Et maintenant que j'ai réglé l'un des deux gros problèmes du jeu, je veux dire, c'est parfait. Donc il y a de l'exploration, il y a des trucs comme ça. Bon, alors l'exploration, du coup, ça va pas forcément me parler beaucoup. Parce que si je joue la bêta, forcément le jour où le jeu sortira, et bah, comme qui dirait, je saurai ce qui se passe, donc fatalement. Le côté exploration sera moins fort. Vous avez trouvé des ennemis, vous n'arrivez pas à leur échapper. Ouais, je disais, donc quand tu as fait la bêta, après quand le jeu sort en release, forcément, tu sais où se trouvent les endroits, tu sais comment faire les quêtes, tu sais tout ça. Bon, donc c'est tout de suite effectivement... il n'y a plus de surprise, quoi. Cela dit, c'est pas très grave, l'effet de surprise n'est pas le seul moteur du jeu. Hein. Bon, ces gens sont fatigués. On va faire une pause, et puis de toute façon, là, ça fait 58 minutes qu'on y est, donc bah, ça va être le bon moment pour faire un break. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Amiri a réussi son nature check et Lindsay aussi. Donc, on va retrouver de la bouffe, je suppose, et on va réussir à faire de la cuisine. Si on n'est pas attaqué par des vilains. Deux rations, et on a fait du Shepherd's Spy. Ouais, donc on a encore perdu 4 rations, donc il nous en reste 15, je crois. Ou 17, je sais plus, je ne suis trop. Le compte. Donc il va falloir qu'on commence à faire attention maintenant. Il va falloir qu'on tarde trop. J'aurais juste voulu aller voir cette clairière. Est-ce qu'on peut aller voir cette fameuse clairière? La glade dans le wilderness? Ouais, apparemment non. Oui, la clairière dans le wilderness, on peut pas aller la voir. Voilà, il y a le brouillard, donc ouais, écoutez, faut qu'on revienne par là. T'as encore la baston. Il y a beaucoup de rencontres random par contre. Je trouve. Oh là, ils sont nombreux. Un kobold. Il y a un caster, les enfants. Lâchez tout et allez sur le caster.
Putain, Flame Shaman. Bah il est mort et ça lui fera les bottes. Faudrait qu'on redorme parce que nos personnages commencent à être à nouveau fatigués. Mais on n'a pas que ça à faire, hein, que de dormir. Ouais, bon, vous savez ce qu'on va faire, on va retourner chez Oleg. Puis, donc moi je vais arrêter pour aujourd'hui. Et bah écoutez, on va tranquillement se revoir bientôt donc, pour un nouvel épisode. Hein, essayer de trouver des nouvelles choses à faire. Ciao tout le monde!